Alors, bonjour à toutes et à tous. Ici The Fury, la colère finie. Alors, sur cette vidéo, je vais vous montrer un peu un petit avancée hors caméra de salle en termes avec Mighty Quest. Alors, la date où je fais cet enregistrement, nous sommes le 24/10/2016. Demain, c'est le dernier jour où les serveurs du jeu The Mighty Quest for the Epic Loot va définitivement fermer. Pour cause sorte d'impopularité. Alors, là déjà j'ai fait un peu le compte, sans compter la salle du boss que j'ai pu faire. Alors, j'ai fait 14 salles en comptant aussi l'entrée. Et c'est que en mode avec Stonebreak et ce qu'il faut de base. Aussi un petit peu du vert aussi pour éviter certains désagréments, puisque au cas où pour l'utilisation de certaines choses. Peut-être que si je ferai aussi un petit peu plus un petit truc de profondeur ici. Pareil pour l'autre côté, mais pour le moment ce sera du vert pour certaines. Mais bon. Alors voici la salle du boss. Enfin, ceci c'est la partie à l'intérieur, voilà, du boss. Ok, il y a ça. Là ce sera genre un peu enfoncé, voilà, en trou. Mais ça je m'arrangerai pour le faire. Et sinon pour mon unité de mesure, d'après les plans que j'ai quand même, pour chaque carreau je fais du 3×3. Et ça marche bien. Hein, et c'est pratique. Après il y a certaines choses qu'il faudrait quand même que je puisse faire aussi. Peut-être aussi que je remplacerai quand même ceci pour cette salle système de piston, enfin monter et descendre polygrilles, et tout en donnant une sorte d'impulsion, faisant en sorte que la porte là s'ouvre. Sinon cette salle aura la particularité normalement d'avoir facilement un boss. Non. Et puis ça c'est un peu des prototypes que j'avais fait, mais au final avec les plans que j'ai et avec ce que j'ai fait, ça marche beaucoup mieux que avec ça. Puisqu'après tout je veux aussi intégrer des pièges. Il y a dans Mighty Quest, mais en essayant de m'adapter avec les blocs qu'il y a dans Minecraft. Comme là le bloc de lave qui sera pratique pour faire un piège auquel il y aura des épines. Enfin, on essaiera de voir quand même pour diverses choses. On a 14 quand même. Ça fait quand même pas mal. Et ça c'est vraiment le meilleur modèle pour faire le plus de salles possible. Du nom du Old Intersection 02. Bon, je pense peut-être essayer de le faire en téléchargement, ça. Enfin, les trucs de structure déjà de ça. Bien évidemment, ça ne sera basé que sur cette hauteur-là. Après, pour ce qui est fermé, je vous conseille d'ajouter 2-3 blocs de plus et de refermer. À noter que là où il y a des gros billets, il faut un peu faire par rapport au plafond. D'autres, voilà, rien de plus. Là, c'est juste balcon, donc ça, vous ne touchez pas pour ce qui est de la hauteur. Là, ça ne changera pas. Et que par rapport aux entrées, et au plafond, qui est un peu à régler.
Et en même temps, si je le faisais en command block avec les blocs de structure, ce serait un petit peu compliqué puisque ce serait un peu chiant d'essayer de s'amuser à mettre truc de void, enfin de vide, pour pouvoir retirer tout ce qui est bloc d'air. Et même avec un peu la commande, vous savez, pour remplacer l'air par ça, un peu de chiantisme, voilà. J'essaye un peu de faire ça. Ça, c'est entré et j'essaye de bien m'adapter pour ce qu'il faut. D'ailleurs, vous vous demandez pourquoi c'est des escaliers. C'est pour empêcher les araignées de monter, sortir et de tomber dans le vide. Normalement, certains endroits, normalement, les araignées, je conçois une chose pour qu'elles puissent pas s'échapper. Et ça marche. Que ce soit les cave spiders ou les araignées. Cave spider, enfin les araignées bleues. Vous voyez, celles qui empoisonnent. Et j'ai encore diverses salles à faire. Après, pour ce qui est de la customisation un peu des blocs pour changer un peu l'item, ça il va falloir voir comment on peut y faire. Déjà dans ces coffres, j'ai un petit peu rassemblé un peu quelques blocs en lien avec divers thèmes. Thèmes qu'il faut juste ajouter, remplacer, tout ça. Et c'est pas gagné. Déjà là que j'ai pas mis de nom de thème pour chacun des coffres, ce serait pas facile. Là je pense me rappeler qu'ici je vais peut-être prévoir aussi un truc spécial en lien avec les villageois. D'ailleurs, les mobs qui constitueront un peu ces sortes de donjons, enfin château donjon, version Mighty Quest, ce sera juste des mobs un peu à passer le plus possible sur les mobs, les monstres, sur les créatures qu'il y a dans désolé, chat dans la gorge, un peu de poussière. Auquel désolé, un petit peu essoufflé sur le coup. Apparaît comme ça. Bref, sur les créatures qu'il y a dans Mighty Quest, y compris pour les boss, et j'ai remarqué que pour un boss en particulier, enfin, le boss, même si entre guillemets c'est la même chose, sauf que c'est un peu différent. Bon, il s'agit du baron assez dur et de sœur Ossadur. Ossadur qui sont des invocateurs. Et dans la future mise à jour 1.11 qui sortira, avec les Evokers, je compte bien les utiliser comme boss. Pour cela. Après, il y a aussi des petits mignons qui sont invocateurs. Je pense aussi mettre aussi peut-être un peu d'invocateurs. Mais bon, faut essayer de voir. Voir si je fais la genre de différence. Ou j'utilise quand même des zombies et tout ça. La chose. Ouais.
Et essayer peut-être un peu de faire des loots personnalisés, mais bon. Et je pense aussi en ajouter aussi des petites commandes d'invocation. Sinon, ok, il faudra juste bidouiller. Vous voyez que aussi, là, c'est un petit peu à bien faire attention quand même. Aussi aux orientations de... Ça fout le stress de tomber comme ça. Bref, vous voyez, là ce sera un petit peu vite. Alors pour ceux auxquels ce serait des châteaux totalement personnalisés, c'est-à-dire un peu typique ce qu'ont les joueurs dans Mighty Quest, il y aura des petites plateformes là avec un truc d'architecture, là, un laboratoire, une forge et c'est quoi le quatrième truc? Et une distillerie pour les potions. Auquel ici il y aura des coffres et il faudra bien sûr ajouter de quoi faire des limites, des petites barrières, tout ça. De pierre, voilà. Barrière pour empêcher quiconque de tomber. Ce serait logique de toute façon. Et les entrées, 2 entrées de sortie à faire. Et après le reste, il faudra juste s'arranger pour l'extérieur. Et voilà, ce sera un petit peu carré brut, mais ce sera quand même quelque chose d'assez cool. Cool, puisque comme c'est personnalisé, ça sera super. Bien sûr, il faudra aussi ajouter des pièges, voilà. Et peut-être qu'il faudra aussi que je vois peut-être un truc qui fasse référence au truc de niveau de défense. Oui. Mais bon, on s'en fichera un petit peu puisqu'on est un peu dans Minecraft. Et on essaiera certaines choses à faire. Après, c'est vrai qu'il y a eu le truc invocateur de certainement. Peut-être pour le truc des invocations, non seulement tu auras. Je pense que je montrerai peut-être la version possible des invocateurs avec des bébés zombies, mais qu'on retire un peu leur capacité à faire des dégâts. Et par contre, on ajoutera le petit spawner qui va bien avec. Et aussi les mobs qui l'accompagnent. Après, aussi utiliser peut-être aussi des sorciers pour certains soignés, mais bon, ce serait un petit peu compliqué. Et parmi certains des mobs qui il est clair de toute façon qu'il n'y a pas vraiment de mob qui puisse soigner les autres mobs dans Minecraft. Mais si on pouvait quand même, ce serait quand même assez cool. Hein. On pouvait en avoir, ce serait assez cool. Oui, et ça donnerait un secret challenge à buter pour tuer les autres. Vraiment faire gaffe. Alors, j'aimerais quand même aussi... bon, je pense que peut-être que la vidéo se fait suffisamment longue. Alors, voilà. Bon. Sinon, voilà. Alors, si vous êtes un petit peu intéressé, si j'essaye de mettre ça comme lien de structure, vous pouvez me faire part dans les commentaires. Et aussi un peu
donner des idées, tout ça. Sur ce, je vous dis bonne journée à tous et à plus les gens.